Ces derniers mois, une tension croissante s'est développée entre Booba et Maes sur les réseaux sociaux. Tout récemment, le duc de Boulogne a révélé publiquement que son rival avait été infidèle, et il a même partagé des preuves à l'appui. Cette querelle a jeté une ombre sur leur précédente collaboration et semble avoir mis fin à tout espoir de nouvelles collaborations entre les deux artistes. L'escalade du conflit s'est intensifiée lorsque Booba a critiqué Maes lors de la sortie de son album Omerta. Depuis, les deux rappeurs n'ont pas manqué de s'envoyer des pics sur les réseaux sociaux. Récemment, Maes s'est moqué de Booba après l'annulation de son concert au Maroc et au festival Les Ardentes. La situation a pris une tournure encore plus dramatique lorsque Maes s'est moqué de la séparation de Booba avec son ex-femme. Il a exposé une prétendue plainte déposée par Booba contre un anonyme accusé d'envoyer de fausses preuves pour prouver que le rappeur aurait trompé sa femme avec un homme. Cette publication a clairement provoqué une réaction négative de la part de Booba. Plus récemment, Booba a choisi de répliquer en partageant des captures d'écran montrant une conversation entre lui et une jeune femme. Il accuse Maes d'avoir trompé sa femme avec une autre personne, en illustrant ses allégations par les échanges. La situation est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Je vais me réveiller, là je vais sortir. Pour l'instant, Maes n'a pas encore répondu à ces accusations, et la réconciliation entre les deux rappeurs semble de moins en moins probable. Le conflit public entre Booba et Maes met en lumière l'impact des rivalités et des différends sur la scène musicale et les répercussions que cela peut avoir sur leur image publique et leurs relations personnelles. L'incident survenu lors de la performance de SCH au festival Fête du Bruit en Bretagne a dévoilé une facette inattendue de la personnalité du rappeur marseillais. Alors qu'il était en train de donner son spectacle, il a remarqué une altercation entre deux personnes dans le public. Sans hésitation, SCH a demandé à son DJ de couper la musique afin d'intervenir et de mettre fin à la bagarre. Dans une vidéo capturée par un festivalier, on peut voir et entendre SCH s'adresser directement à l'un des participants de la bagarre. « Lève-toi! Arrête de le frapper, tu es fou toi, je t'ai envoyé le micro !» Bon, on nous a pas menti, les Bretons, c'est des guerriers, hein. Cette réaction de SCH montre une préoccupation pour le bien-être et la sécurité de son public, ainsi qu'une volonté d'agir pour éviter que la situation ne dégénère davantage. En mettant fin à la bagarre, SCH a montré une initiative responsable et a captivé l'attention des spectateurs présents. Cet incident met également en lumière les défis auxquels les artistes peuvent être confrontés lorsqu'ils se produisent en live, où les situations imprévues peuvent surgir à tout moment. La réaction de SCH a été saluée par de nombreux fans et spectateurs, montrant qu'au-delà de sa musique, il se soucie également de l'expérience et de la sécurité de son public. Ces dernières semaines, les incidents lors de concerts semblent se multiplier, et Kalash en a récemment fait l'expérience. Lors d'un de ses shows, le rappeur s'est énervé sur scène et a lancé son verre en direction d'une spectatrice. Cet incident a suscité l'attention, mettant en évidence les défis auxquels les artistes peuvent être confrontés en interagissant avec leur public. Le retour de Kalash sur la scène musicale a été marqué par la sortie de son nouvel album Tombolo, il y a un peu plus d'un an. Cet album a été l'occasion pour l'artiste de collaborer avec de nombreux autres artistes, tels que Gazo, Hamza, Damso, Mavado, Weshden et même la légende Bounty Killer. Dans le cadre de la promotion de son album, Kalash a accordé une interview à Click TV, au cours de laquelle il a abordé ses collaborations avec Damso. Interrogé sur le meilleur morceau qu'ils ont créé ensemble, Kalash a expliqué que celui-ci n'était pas encore sorti. Il a décrit Damso comme un artiste très pointilleux et exigeant dans le choix final des morceaux, des mixages et même des couplets, et qu'il prend son temps pour peaufiner chaque détail. Lors de son dernier concert, Kalash s'est énervé et a lancé le contenu de son verre en direction d'une personne dans le public. La raison précise de cette réaction n'est pas encore connue, mais la séquence a été capturée en vidéo et diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions diverses et attirant l'attention des fans et du public. Cet incident rappelle d'autres situations similaires, comme le lancer de micro de Cardi B ou l'intervention de SCH pour séparer deux personnes en train de se battre lors de leur propre concert.
Pour le moment, Kalash n'a pas encore commenté publiquement cet incident ni expliqué les raisons de son geste. Cependant, la séquence vidéo a suscité des discussions en ligne et a alimenté les conversations autour du comportement des artistes en concert et des interactions avec leur public. Ces dernières heures, une vidéo mettant en scène Werenoi circule intensément, provoquant un véritable engouement. Dans cette séquence, un individu s'est fait passer pour le rappeur et a même orchestré un mini-concert au Maroc. Werenoi, originaire de Montreuil, s'est fait remarquer ces 2 dernières années grâce à son titre à succès Guadalajara. Sa notoriété a encore grimpé d'un cran grâce à des collaborations avec des poids lourds tels que La Crime, Maes et Ninho, élargissant ainsi sa base de fans. En mars dernier, Werenoi a dévoilé son tout premier album, qui a rencontré un franc succès sur le plan commercial. Son triomphe l'a conduit à être invité à divers festivals et à réaliser des prestations en live. Néanmoins, le succès attire parfois des individus excentriques, comme en témoigne cet individu au Maroc qui s'est fait passer pour Werenoi. Il a poussé l'imitation jusqu'à monter un véritable spectacle, et cette séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Pauvre, j'ai fait un showcase au Maroc à la place de Werenoi. Cette histoire met en évidence la propension du succès à attirer des sosies et à engendrer des situations hautement insolites. Il y a quelques semaines, l'éminent rappeur Ninho a effectué un retour retentissant en dévoilant son tout nouvel album sur les principales plateformes musicales. Ce retour a été couronné de succès, puisque l'album vient d'être officiellement certifié disque de platine, marquant ainsi une réalisation exceptionnelle dans sa carrière. Après une période d'attente prolongée, Ninho a révélé son 8e album, une collection de 16 titres soigneusement élaborés. Parmi ces titres, se trouvent 4 collaborations internationales qui ont agréablement surpris ses fans. Le chanteur nigérien Omale a apporté sa contribution au morceau intitulé Bad, Central CE s'est joint à lui sur Eurostar, et Rastar a participé à No Love, et Lil Baby a marqué sa présence sur le titre Blue Story. L'album a rapidement suscité un engouement considérable auprès du public, se vendant à plus de 37 000 exemplaires en l'espace de seulement 7 jours. Cette performance exceptionnelle a valu à Ninho d'obtenir la certification disque d'or en à peine 13 jours. Plus récemment, l'album a franchi une nouvelle étape en étant certifié disque de platine, ayant franchi la barre impressionnante des 100 000 exemplaires vendus. Cette réalisation remarquable a été accomplie en seulement 7 semaines, surpassant ainsi les performances de Jul de seulement 2 jours et celles d'Hamza en 1 semaine.